chouette. Alors, on va commencer parce que moi j'ai quand même été voir ton site donc Ouais, moi aussi. hier, et je me suis dit: «Mon Dieu, comme c'est riche aussi», j'avais l'impression de rentrer pareil dans une pieuvre à 1000 tentacules et par où alors la première question c'est par où on rentre dans l'univers de Light Up en fait? Comment est-ce qu'on connecte à cette lumière qui nous est proposée? Ça c'est la première. Alors c'est ma question numéro 1 si tu le permets. D'accord. Alors, comment on entre dans l'univers Light Up? Eh ben, écoute, justement, par la lumière, ou en tout cas par l'envie de la trouver, tu vois? C'est-à-dire que moi, la notion ouais, de lumière a toujours été très présente au point que je lui ai donné, le nom, enfin, que mon entité porte le nom, voilà, Light Up, allumé, tu vois? C'est un peu, aller s'allumer, quoi. Mais le côté, lumière renvoie aussi, aux zones d'ombre. Donc c'est pas un travail, tu sais, bling bling paillettes, trouver votre lumière, tu sais, sur, Instagram, comme on voit et tout ça, très où on reste en superficie parce que ça fait vendre, parce que ça va être facile et puis je vais révolutionner votre vie en 2 jours, ou en un programme, en 12 jours, avec un web programme, enfin bref. Là, c'est vraiment d'aller, se trouver, tu vois, il y a la notion de sens, d'authenticité, d'alignement. Donc, peu importe par où on va rentrer, il y a certaines personnes qui vont entrer par une problématique professionnelle, tu vois, qui va un peu, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Il y en a d'autres qui vont rentrer par une problématique émotionnelle, de posture, de confiance en soi, de voilà, toutes ces choses-là. Et finalement, moi, ce que je vais faire avec tous ces outils dont on parlera peut-être, c'est d'aller déjà poser le diagnostic, de se dire, ben tiens, ils sont où les blocages en fait? Parce qu'on parle de ça au final. Tu vois, c'est qu'est-ce qui a éteint à un moment donné la lumière et comment on va venir la rallumer. Donc déjà, il faut voir qu'est-ce qui vient assombrir tout ça. Et rentrer dedans, tu vois? C'est pas, sans se faire de mal, à son rythme, avec bienveillance. J'aime pas trop le concept de, tu sais, quand on dit, «Il faut sortir de sa zone de confort», bla bla bla. Moi, je dis, tu vois? C'est vraiment, c'est voilà, explorer la zone de confort. C'est quoi ta zone de confort? Est-ce que tu l'exploites à fond? Parce que notre zone de confort, on l'exploite même pas. Souvent, on veut sortir de la zone de confort alors qu'on n'a même pas exploré notre zone de confort et exploité notre zone de confort. Donc, c'est se dire avec tout ce que j'ai, eh ben, qu'est-ce que je fais de tout ça? Mais déjà, ça demande de savoir tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai en moi, toutes mes forces et qui sont pas celles de quelqu'un d'autre. Donc, c'est arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre et se reconnecter à qui on est vraiment. Donc, en gros, moi, je vais aider les gens à trouver leur mode d'emploi, quoi. Leur mode d'emploi pour avancer sur leur chemin à eux, quelle que soit la problématique, quel que soit le domaine professionnel, de vie, en tant que parent, parce que j'accompagne aussi des parents avec le design humain, Oui, parents-enfants. on va revenir aux outils On va après. revenir aux outils après, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Donc, on entre un peu par n'importe où, mais l'idée, elle va être toujours la même, c'est de se dire, se reconnecter à soi, pour aussi assumer, accepter sa propre individualité parce que, voilà, c'est comme si, tu vois, remettre un costume qui nous va bien, plutôt que de porter un costume qui Oui. pique, qui gratte, des chaussures en 39 alors qu'on fait du 42. Enfin, tu J'avais noté les mots-clés que tu as mis sur ton site, sens, authenticité, respect et, alignement. et alignement. Mmh. Voilà, donc je rajouterais en fin de compte Et que, confiance aussi, hein, ouais, ouais. et Mmh. confiance, que c'est un mode d'emploi pour explorer quelque part sa zone de confort. Voilà. Voilà, et sa zone de confort, sa zone de lumière aussi, tu vois? Et ça demande souvent d'aller voir aussi les ombres. Mais les gens ont peur d'aller voir l'ombre alors que, bah, si on va pas les voir, à un moment donné, elles reviennent d'une façon ou d'une autre. Les ombres, elles sont là dans nos vies, dans tous Mais les oui. cas. Et j'aime bien aussi la notion, enfin en tout cas pour moi ça me parle beaucoup, que on nous enjoint la guérison à tout prix, alors que très souvent c'est pas une question de guérir, c'est simplement la question c'est d'être. Et donc ça me Exactement, fait penser à ça, c'est que déjà de trouver dans son univers, là où on est, comment est-ce qu'on peut vivre avec ce qu'on est, d'une certaine exactement. manière. Et moi, ça a été un parcours finalement, personnel que j'ai fait, que je continue à faire, tu Oui, vois? Et je sais que ça peut être, difficile et tout ça, d'où justement,
la nécessité d'avoir des outils aidants et un accompagnant, tu vois, à côté de soi, qui ne sert pas de béquille, justement, mais qui, moi, c'est l'autonomie aussi, tu vois, qui est importante. Je ne cherche pas à servir de Oui, béquille aux gens. ça, c'est le mot qu'on a en commun aussi, c'est le Ouais. mot Voilà, je retiens ce mot-clé déjà pour comme on rentre dans Light Up, en toute autonomie, dans son champ de confiance et de confort personnel qu'on peut améliorer avec des outils qui touchent vraiment à des dimensions extrêmement différentes de notre être, parce qu'on n'est Mm. pas juste un être de matière, en fin de compte. Il Bah faut non, toucher tous les c'est plans ça. énergétiques. C'est ça. C'est bien résumé. Merci. Alors, Alors, moi, ma première question, bah, écoute, elle est à la fois simple et compliquée. Mais c'est en gros, bah, qui es-tu? Comment tu te définirais, tu vois, aujourd'hui, avec tout ton parcours? Alors, je retiens dans ta question le aujourd'hui, donc il faut que je me définisse dans le ici et C'est maintenant. ça. Alors, bon, moi je suis artiste, hein, ça c'est depuis toujours, mais c'est toujours réel dans la réalité. Et je suis, on va dire, un enfant intérieur perpétuel. Et je suis partie de cet enfant intérieur pour développer mon univers. Et mon univers artistique et mon univers pictural, mais aussi mon univers émotionnel, et j'accepte aussi toutes les, on va dire, définitions de ce que c'est qu'un enfant intérieur, c'est-à-dire avec un émotionnel qui est au premier degré, avec un plan physique qui est au premier degré aussi, avec un intellectuel. Alors, l'intellect, moi, pour l'enfant intérieur, je le traduirais comme d'une curiosité insatiable. Parce qu'en Mmh. fin de compte, je trouve ça intéressant de me définir sur ces trois plans. Donc, sur le plan physique, je considère que, avant tout, moi, je suis née de matière dans ce monde-là. Je suis un corps et je suis, avant de me construire émotionnellement et intellectuellement, il a fallu que je vienne au monde avec cette matière physique. Donc, je prends soin, j'essaye de toujours prendre conscience de la dimension extrêmement physique et matérielle des actes que je fais. C'est pour ça que dans mon travail autour du jeu, par exemple, c'est important pour moi de produire des jeux, tu vois, de produire Mmh. Ouais, je des jeux vois. différents, parce que je mets dans la matière des interprétations symboliques et Mmh. j'ai besoin de les matérialiser. Et voilà pourquoi je crée aussi ce jeu qui est à colorier, parce que j'ai vraiment la sensation que pour vraiment s'approprier un sens émotionnel, intellectuel, etc., on doit le faire descendre dans notre matière. Et la matière, elle est faite de créativité, elle est faite de notre imaginaire. En fait, pour moi, l'enfant intérieur, il est absolument nirvanesque. Moi, je suis tout à fait opposée à l'idée de guérir l'enfant intérieur, puisque pour moi, c'est notre être idéal. Mmh. Après qu'on ait monté des couches et des strates pour l'empêcher d'exister ou pour lui donner des injonctions, c'est un peu le passage adolescent, c'est-à-dire qu'on met des Mmh. couches d'oignons sur un être idéal. Alors, l'objectif, je dirais, et ce que je suis ici maintenant, c'est de revenir à mon être, à mon enfant intérieur idéal. Et qu'est-ce que j'ai du coup de cet enfant intérieur? Pourquoi je me suis incarnée? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Comment j'ai envie de cheminer? Ben, il se trouve que j'ai rencontré une planète. Et je voulais reprendre juste ça pour ce que tu as dit. Il y a une phrase de Krishna que j'adore, que j'ai écrite sur ma caravane, qui dit: j'ai allumé une lumière devant tes pas, ainsi tu peux marcher sans trébucher. Mmh. Et Ouais, ben ça me voilà, parle, ouais. je me dis Mmh. qu'en fin de compte, notre vraie définition, ce serait ça, ce serait d'être, Krishna, c'est l'enfant bleu, hein, tu sais, c'est cet enfant qui, avec son veau Mmh. d'or, qui est représenté comme un enfant magique. Ben, c'est ça qu'on devrait être dans le monde, et en assumant notre identité d'humain dans toutes ses formes. Ça ne nous empêche pas d'être adulte, d'être réfléchi, d'être conscient. Mmh. Voilà, est-ce que j'ai Ouais, c'est très, répondu à ta bah, question? écoute, très bien, c'est très, très joli et puis alors du coup, ça démontre aussi qu'on a une jolie connexion, dans la façon de voir les choses. Moi, tu vois, quand tu me parles de la lumière là qui éclaire les pas, bah, moi, c'est pareil, je dis toujours: «Je suis la lampe de poche qui va, tu sais, éclairer l'interrupteur et puis les gens vont appuyer dessus C'est eux-mêmes», ça. tu Il y vois? a un geste d'autonomie. C'est ça Et c'est et là l'autre qu'on se rejoint, pardon. ouais et puis par rapport à l'enfant intérieur, je suis totalement aussi d'accord avec toi et je trouve ça très joli. C'est de se dire que finalement l'enfant, tu vois, il sait déjà instinctivement ce qui est bon pour lui. Mais très vite, on va le mettre, bah, voilà, dans des carcans, dans du conditionnement, dans voilà,
il va aussi comment absorber les schémas compliqués, complexes et répétitifs de sa lignée, de ses parents, de ses voilà. Et, et donc tout ça, finalement, on se dit guérir l'enfant intérieur, mais c'est pas lui qui a à guérir, comme tu dis, c'est Oui, l'adulte. alors excuse-moi, mais je rebondis, ça m'intéresse parce que tu vois, dans le jeu du tarot, le jeu que Mhm, j'ai associé au tarot, c'est celui-là, mais je ferai mhm, sûrement une version plus complète, mais c'est l'un des premiers que j'ai fait parce que moi, je viens du tarot et que c'était important pour moi que les archétypes qui sont vraiment universels montrent à quel point il y a une place. Alors, il y a 22 lames majeures, il y a 29 lettres, mais il y a aussi nos directions d'incarnation. Donc, c'est mhm, 22 plus 7. Mais l'enfant intérieur, Bozem, la deuxième carte dans le jeu Anacar, il est associé à qui? La deuxième carte du tarot, c'est la papesse. Et en fait, mhm. ça résume absolument tout, que cette papesse qui tient le livre des annales C'est- akashiques sur ses mhm, genoux, elle a déjà transmis à l'enfant toute la sagesse dont il a besoin. Et cette fameuse notion du chute de l'ange qui nous dit viens au monde en sachant il y a une chose que je sais, mais j'ignore ce que je sais. Et tout le travail de notre incarnation, ça va être de trouver notre position pour aller vers ce qu'on sait déjà. Mais comment on mhm, le transmet et comment on le fait évoluer, parce que notre but d'incarnation, c'est l'évolution. Le but de l'humanité, c'est mhm, l'évolution. mhm. Ma question numéro 2, comment relier, comment relis-tu tes outils? Parce que j'ai vu que tu avais la guidance, le human Ouais. design, le coaching, les soins énergétiques. On en est déjà à 4. J'espère que j'en ai pas oublié. Donc, j'aimerais bien savoir quel est le fil rouge qui va te permettre de passer, parce que ça m'intéresse toujours, Mhm, mhm, l'œcuménisme des outils, d'un mhm. outil à l'autre, ou comment tu vas l'utiliser selon les personnes que tu rencontres. Ouais. Alors déjà, ces outils-là, ce sont des outils qui, moi, m'ont aidé déjà personnellement et qui, bah, voilà, je suis une expérimentatrice, voire une démineuse, hein, on en a parlé. Et du coup, j'expérimente toujours ce que je découvre. Donc, je suis un peu comme toi, hyper curieuse, j'ai envie de découvrir plein de choses et voilà, et je reste sceptique dans le sens où, avec l'ouverture d'esprit qui va avec, dans le sens, si on m'a pas dit que quelque chose n'existait pas, je vais laisser la porte ouverte à oui, peut-être que ça existe et donc je vais tester. Il y a des choses qui m'ont convaincue, d'autres un peu moins, mais en tout cas, ces là m'ont vraiment convaincue. En fait, moi, dans mon parcours personnel, j'ai commencé à travailler sur moi il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, et j'avais un parcours très, voilà, très, très pragmatique, quoi. J'étais auditrice financière, j'étais recruteuse, enfin voilà, des choses très, très mentales et concrètes. Et puis finalement, j'ai commencé mon travail perso par une psychothérapie. Bon voilà, c'était quand même le courant de la Gestalt, donc il y avait quand même ce rapport au corps. J'ai eu beaucoup de mal à y aller au départ, et ça faisait, c'est vrai que j'ai toujours été très lucide sur ce que j'avais à travailler finalement, mais c'était très dans le mental, voilà. Et puis bon, voilà, ça m'a tenu quelques temps. Et puis très vite, j'ai été attirée depuis toute jeune finalement par toutes les choses un peu ésotériques, mais c'était une vie souterraine. Que voilà, je n'avais pas forcément un entourage, en tout cas, je ne savais pas que mon entourage était porté là-dessus et tout ça. Je me suis mise, moi, peut-être aussi entourée de gens très pragmatiques, peut-être par crainte inconsciente d'aller voir, explorer ça tranquillement. Et puis finalement, je faisais un peu ma soupe de mon côté, quoi. Et j'ai découvert très vite les tarots, le tarot de Marseille. Il y a voilà, des personnes qui m'ont un peu pris sous leur aile pour m'apprendre les tirages et tout ça. J'ai fait mes premières guidances. Alors j'appelle ça guidance parce que il n'y a pas le côté prédictif, tu vois. Je ne me dis pas voyante, même s'il y a un aspect prédictif, mais c'est plus sur les potentialités qui s'ouvrent aux personnes. Euh, et donc, en fait, et après, les soins énergétiques aussi m'ont beaucoup aidé en fait, à passer des caps. Tu vois, passer des caps vraiment pour aller, on va dire, résoudre des blocages, lever des blocages qui étaient à un autre niveau quand on parle de corps énergétique. C'est ça. Il y a un moment, voilà, le travail du mental ne suffit plus. Et c'est Mhm. vraiment de revenir au corps, voir au corps encore autour. Oui. Et moi, c'est à chaque fois, je me dis, bah voilà, si ça fonctionne, eh ben, c'est qu'il y a un truc. Donc, j'ai dû lâcher le comment déjà, avant de pouvoir aussi me dire c'est bon, je les utilise, d'assumer. Et donc, c'est en voyant que ça fonctionnait pour les gens et que ça fonctionnait, qu'ils avançaient mieux et plus vite
finalement qu'avec un coaching plus classique. Et en fait, tous ces outils-là, c'est pour aussi donner le choix aux gens. Tu vois, donner le choix aux gens en fonction de leur câblage, comme je dis toujours. Moi, je force personne, donc il y en a qui vont être plus appelés par un coaching voilà, plutôt classique, avec des objectifs, voilà, des choses voilà, assez très, très concrètes. C'est toujours concret, mais voilà. Il y en a d'autres, ça va être plus... alors, la guidance, c'est j'utilise donc les cartes, les tarots, les oracles, peu importe ce qui m'appelle à l'instant T, pour en fait venir lever des questionnements, répondre à des questionnements des personnes qui viennent me voir pour éclairer finalement les choix qui se présentent à eux à l'instant T. Donc, encore une fois, hein, On peut passer d'un outil à un autre oui, avec on une peut passer. personne. Mhm. Voilà, exactement. Tu vois, il y a des personnes qui viennent me voir pour d'abord une guidance et puis ensuite, elle voudra faire un soin énergétique. D'autres, là, en ce moment, j'en ai pas mal, c'est avec le design humain. Donc, le design humain, ça, c'est mon outil de Oui. prédilection en ce moment parce que je trouve que c'est l'outil le plus complet, finalement, qui permet d'avoir son mode d'emploi, vraiment. Et après, d'aller, tu vois, vraiment cibler là où Alors le peut-être tu travail peux doit se définir, faire. ça c'est pas Oui, facile, mais moi j'ai ouais, ma définition du design humain ouais. aussi que j'utilise, hein, ça fait partie des outils que je relie au Viking, puisque comme Oui, j'ai tout à fait fait. un jeu du Viking, donc je te donne une piste, mais Mmh. comme le design humain, je trouve que c'est un instrument majeur quand on travaille sur les mondes symboliques. Est-ce que tu as ta définition et je te donnerai éventuellement la Ouais, mienne. tout à fait. Alors le design humain, pour moi, c'est un fabuleux outil de connaissance de soi, qui compile en fait, qui relie vraiment les 2 mondes, je trouve. Tu vois, la science et la magie, c'est ce que je mets sur mon site d'ailleurs et c'est ça qui m'a plu. C'est cette espèce d'attraction des contraires, enfin des contraires, en tout cas de complémentarité des contraires. Et donc, ça relie des outils comme l'astrologie, la Kabbale, le système des chakras, Du Viking. le Yi-King, tout à fait. Et puis aussi la biochimie, la génétique, la physique quantique. Et pour moi, c'est vraiment, tu vois, j'ai testé tellement d'outils et c'est celui qui vient rassembler toutes les pièces du puzzle. Et donc, ça te donne un schéma qu'on appelle une charte où ça va permettre de savoir comment orienter au mieux ton énergie pour bien fonctionner, pour éviter d'être tout le temps fatigué, pour bien fonctionner aussi avec les autres, mieux communiquer avec les autres, mieux fonctionner avec soi, euh, mieux prendre ses décisions. Ça donne un éclairage sur son propre processus intuitif. Quelle est ma boussole intérieure? On parle Alors, en quoi le design humain peut intéresser des personnes qui essaient de comprendre leur nature? Ce que j'adore et ce que je retiens dans le design humain, c'est vraiment, comme tu appelles cette charte, le mode relationnel au monde. Est-ce que mmh, j'ai une énergie autonome ou est-ce que j'ai une énergie qui doit être activée par l'autre? Et mmh, déjà, simplement de comprendre si je suis ce qu'on appelle un générateur, un manifesteur avec une énergie autonome, ou si je suis un projecteur, un réflecteur qui a besoin qu'on le mmh, voit pour pouvoir refléter et pour pouvoir inspirer l'autre, ça change tout parce que notre comportement social, et on est des êtres sociaux encore plus, au monde et les attentes qu'on a de nous-mêmes quand on dit du projecteur qui doit attendre l'invitation, si on arrive à rentrer cette unique phrase dans sa vie c'est en ça. disant rappelle-toi que tu vas faire plein de propositions, mais tant qu'on ne te voit pas, tu ne pourras pas avancer ou tu avanceras avec beaucoup d'efforts, etc. Pour Mmh, moi, c'est comme ça que je pourrais réduire, entre guillemets, le design humain. Maintenant, mmh. j'encourage les gens à aller faire cette démarche que j'ai faite il y a 2, 3 ans, d'aller rencontrer une vraie analyste qui pousse vraiment, qui donne la charte de la révolution solaire pour essayer Mmh. d'expliquer quels sont nos canaux d'entrée. Ça, c'est très intéressant. Ah bah oui. Voilà. Moi, tu vois, c'est pour ça que là, je suis à un module de devenir analyste, justement, parce que Ah, j'avais vraiment envie d'avoir. Tu vois, il y a plein de choses aussi, design humain, ça se vulgarise beaucoup et je trouve ça très chouette dans le sens où c'est bien que ce soit accessible oui, parce que c'est un super outil. Tu vois, c'est pour ça, ces outils-là, c'est vraiment aussi pour accompagner à un niveau vraiment holistique, enfin, global, tu vois, la c'est ça. personne en fonction de C'est ses une besoins. Et il y a des choses, tu vois, par exemple, le design humain, ça va éclairer sur peut-être, tu vois, des
un comportement émotionnel ou une surcharge un peu émotionnelle, une hypersensibilité. Mais ça, du coup, tu vois, l'hypersensibilité, du coup, il y aura peut-être d'autres pistes pour la personne à travailler avec d'autres outils, Bien peut-être sûr. la sophrologie, peut-être le yoga, peut-être plein de choses, tu vois. Donc, c'est pas non plus se dire, tiens, c'est l'outil magique, mais au moins, c'est un outil qui permet de Il y a un cibler outil de et qui donne des connaissance. pistes concrètes, voilà, et qui donne des pistes concrètes, des actions concrètes. Et moi, j'aime beaucoup, tu vois, ce lien entre vraiment l'invisible et la matière. Je vais chercher dans l'invisible et je ramène dans la matière. Bon, si on veut continuer, pose-moi une deuxième question, s'il te Alors, bah, du coup, plaît. je vais passer sur ton jeu, du coup, à Nakar, de savoir comment il est né, en fait. D'accord. Alors, comment il est né ce jeu? Ben, on parle beaucoup, tu vois, de ce morcellement, de ce puzzle intérieur, de toutes les identités. Il est né en 2004. J'étais en formation en art-thérapie. Chaque jour, au dos d'une carte de visite, je dessinais, voilà, un dessin. Et chaque jour me venait un dessin différent. Hmm. Donc, tout ce que tu vois de ces dessins, ils ont été dessinés chaque jour. Et puis, j'ai commencé à me demander comment je pouvais rentrer en relation avec ce monde symbolique qui s'était présenté à moi. Et tout ça est arrivé dans l'exacte définition que ce jeu, alors tu peux dire c'est une canalisation, Oui, voilà, mais oui. nous sommes des êtres canals. Dès qu'on écoute le monde est d'un bavard. Parce que comment je peux récupérer un archétype qui est une définition universelle pour parler, si je parle de princesse, du pape, etc., mais moi, ça résonne comment? Ben, je vais le Hmm. décrire ou je vais le colorier. Le champ de possible, qu'est-ce que ça veut dire pour moi quand c'est ou le brouillard ou le champ de possible? Des choses existent C'est déjà. ma première carte. Ah, alors, tu vois, c'est ça que j'adore dans ce jeu. C'est pas incroyable, il est d'une C'est ça. synchronicité C'est fou, hein. mais irrémédiable à chaque fois. Et Hmm. d'ailleurs, tu remarqueras en le tirant que des cartes par période reviennent parce qu'elles oh, tu Mais m'as entendu? je suis tellement d'accord avec toi, quel que soit, même, alors que ce soit pour moi ou pour des personnes que j'accompagne, tu vois, quand on parlait des différents outils, une personne, j'avais fait une guidance, après elle a fait sa séance design humain, on a insisté sur les mêmes points. Tu Ouais. vois, ces challenges étaient les mêmes, ces forces étaient les mêmes, mais et tout se recoupe en fait, quel que soit le point d'entrée. Quand il y a Quand quelque on est chose que prêt au tu dois dialogue, voir, voilà, exactement. quand on est prêt à non seulement écouter l'information, mais aussi la recevoir, on la reçoit. Elle se C'est ça. met au bon endroit dans le puzzle. Et Hmm. toi, qu'en situation actuelle, tu cherches des pistes, le champ de possible. Et Toc dit, il est nécessaire Je vais qu'en prendre ce des notes. moment, j'ouvre. De toute manière, tu auras l'enregistrement, donc c'est génial parce que Ah tu oui, as bah oui, la donc c'est bon. définition globale, Super. mais prends les mots-clés quand même. Donc, Mhm. Etok dit, il est nécessaire en ce moment que j'explore des pistes de possibles. Alors, dis-moi un chiffre. Écoute, le premier qui m'est venu, c'est 7. Alors, 7, tu vas écrire ta wish list. Et là, je vais te donner un double devoir, comme ça, tu vas voir comment ça marche. Alors, ça, c'est pour toi précisément. Parce que si je dis d'une manière globale Etok et que je n'ai pas une personne en face de moi, je vais lui demander 5 wish list. Et de Mhm. ces 5, avec Etok, il va refaire un tirage pour chacune. Mais toi, tu vas faire autre chose. Tu vas écrire tes 7 possibles, ta wish list, tes 7 champs de possibles. Alors, qu'est-ce que c'est le premier qui t'arrive quand tu as envie d'ouvrir ton univers, par exemple? Mhm. Et puis, je te laisserai faire le reste après parce que sinon, on va passer la Ouais, bah semaine. oui, c'est ça. Euh, le Ma champ des wish list. possibles. Ah, bah, le mot qui me vient, c'est le rayonnement. Bon. Encore une Ma fois, c'est la wish lumière, list, tu vois. c'est je De veux rayonner. trouver la piste pour que mon light-up rayonne. Alors, la Atout. deuxième, c'est le nom, enfin la terre. Alors, qu'est-ce que tu as comme atout pour réaliser ton champ de possible? C'est très important, c'est que ce champ de possible, tu dois regarder, et c'est ton atout ici, il n'est pas en problématique, Hmm. tout ce que tu ne veux pas te montre tout ce que tu veux. Ça veut Hmm. dire que ta wish list doit se construire sur tout ce que tu ne veux plus dans ta vie. C'est Et intéressant. ouais, exactement. Et tu vois, moi, quand je l'ai tiré, je me suis dit, tiens, parce qu'après, j'ai regardé du coup, voilà ce que ça voulait, enfin, les situations actuelles, à tout, qualité, tout ça.
Et j'ai compris ça aussi comme encore une invitation encore plus forte à assumer mon individualité, tu Alors, vois. si tu poses une carte, puisque tu dois avoir le jeu devant toi, si tu poses une carte devant le nom, Mhm. qu'est-ce que tu mettrais au-dessus du nom? Alors, pendant que tu l'as choisi, j'explique que puisqu'il y a maintenant 3 cartes hors alphabet, encore, later et blanc, ces 3 cartes hors alphabet, elles demandent de reposer une carte par-dessus pour préciser pour later ce que je ne veux pas, Hmm. pour encore ce que je ne peux pas, et pour blanc ce que je ne sais pas. Et comme toi, c'est en atout, ça va être, on va prendre le côté positif de cette carte. Alors, C'est Voyat. Voyat. Alors, c'est Voyat. intéressant, comme on est en atout, hein, c'est la deuxième carte. Donc, on met cette carte Voyat au-dessus du later. Je ne veux pas aller vers ce qu'il ne me montre pas mon chemin de vérité. Parce que mon Ah, atout en c'est ce trop ça. moment, et ces cartes, elles ont toujours leur atout, même si on est en 3 en problématique. Mhm. C'est-à-dire que si tu l'as tiré, c'est que tu as la capacité de résolution de la problématique de cette carte. La problématique d'ozone, c'est planer, être à l'ouest. Ça veut dire que dans ce champ, pour ne pas transformer ce champ de possible en un brouillard céleste où je Hmm. vais là, etc., je dois absolument revenir à cette injonction de hey, si je veux pas être complètement à l'ouest, prendre des vessies pour des lanternes, j'active ce non, cette lucidité. C'est ça l'injonction. Si tu veux être dans ton chemin de vérité, il faut être lucide aussi sur ce qui t'entoure. Et quelle est Hmm. la solution? Et la solution, c'est Regon. Ouais, alors ce qui est encore plus intéressant avec Later en atout, c'est que tu dois l'exprimer, ce positionnement. Hmm. C'est-à-dire que face aux gens qui te, Hmm. entre guillemets, pourraient te faire prendre des vessies pour des lanternes, tu dois, c'est la voix de la vérité, Regon, c'est l'expression. Tu dois exprimer, tu vois, je dis souvent 1 et 3 sont liés, évidemment, hein, situation actuelle problématique. Donc, j'ai un champ de possible, je peux inventer plein de trucs, mais attention à ne pas m'égarer avec ozone. 2 et 4 Hmm. sont liés. 2, je dis non parce que je suis dans mon chemin de vérité. Et 4, mon outil, c'est de dire où est ma vérité. Qu'est-ce que Hmm. tu auras envie de dire, toi, ben voilà, pour inviter les gens ou à te rencontrer, ou à partager, ou à rentrer en relation. Tu vois, ça fait partie de ta wishlist. Hmm. Qu'est-ce Hmm. que t'es ton... J'exauce, je suis le grand génie bleu, j'exauce ton vœu. Et puis, on conclura sur, si tu veux, cette interaction-là. Ouais, tout à fait. Écoute, moi, je suis de plus en plus convaincue, même si ça me demande un travail de calmer mon mental et tout ça, mais que il y a des personnes, et puis ça, c'est le ressort du projecteur aussi, que j'ai des personnes à accompagner. Et je sais qu'à chaque fois, enfin, tu vois, dès que c'est fluide, sont les bonnes personnes et c'est juste passionnant pour tout le monde, même pour moi, et ça me fait grandir énormément. Donc, si j'avais un vœu, ce serait, ben, voilà, que s'il y a des personnes qui écoutent ça et qui se sentent appelées, qu'elles écoutent cet appel, juste, tu vois, et que du coup, bah, voilà, elles ouvrent la porte, mais Oui, que les bonnes personnes viennent à moi. vérité. Et moi, j'ai envie de te dire aussi que comme projecteur, c'est très à la mode, ces 3 mots, mais qu'est-ce qui résonne? Je te vois. Exactement comme dans Avatar, tu sais, je te vois. Ça vient de là que les gens ont compris que nous sommes tous les 2 projecteurs. Ouais. Eh bien, elle doit être, on doit l'entendre, on ne peut Mm. pas proférer un mot avant d'entendre cet accueil magique de je te vois. Exactement. Et toi, alors, du coup, ce serait quoi ton vœu? Alors, mon vœu, moi, j'ai ce vœu un peu étrange. En plus, je suis lion, donc je sais que je l'associe, tu vois, je vois tout s'associer à cette lune noire en lion qui nous demande de renoncer totalement à l'ego en ce moment, parce qu'on serait détruit par notre envie d'exister comme individuel, mais pas dans notre individuation. Et mon vœu, c'est vraiment que ce jeu que j'ai créé, Anaka, de mon individu, devienne un outil d'individuation. Et j'ai souvent dit que Mm. Anaka disparaisse derrière Anakat, mais à la limite, j'ai pas trop besoin de disparaître, après tout, pourquoi pas, mais que
je sois au service de cet outil que j'ai créé et qui permette à chacun de devenir un individu unique avec toute sa richesse, parce que c'est ça mon vœu en fin de compte, c'est de rencontrer la richesse unique de chacun hors de tout jugement ou hors de Hmm, simplement s'enrichir les uns les autres. Voilà, hmm. un monde de curiosité infinie. Ouais, Et tu super. Et sais, oui, alors, du coup, tu avais rebouclé aussi sur, tu avais une de mes questions et c'était, tu l'as dit rapidement, mais comment vis-tu ton individualité et où du coup, tu as déjà fait du chemin. Et je trouve ça très chouette parce que ton travail, ton jeu, merci pour l'interprétation aussi, c'est chouette et ça, c'est très aligné. Et c'est très toi, en tout cas, dans ce que je vois. Du c'est coup, vrai, alors il faut préciser quand même qu'on ne s'est jamais rencontrés, c'est ça, qu'on s'est croisés par un réseau social qui nous a permis, merci LinkedIn, hein, parce que c'est ça. qui nous a permis d'être curieuses l'une de l'autre et je savoure ce réseau parce qu'il nous met vraiment devant nos enjeux professionnels. Donc, Hmm. c'est pas juste un truc d'illuminé ou un truc de désir de rencontre ou de désir d'exister comme on le reproche aux réseaux sociaux. Il y a du bon dans nos outils d'aujourd'hui, voilà ce que je veux dire, si on sait les utiliser pour ce partage. Hmm. Et cette notion de réseau social, elle renvoie aussi à ce que je t'ai dit, c'est que tout le monde a le droit d'exister dans son individualité. S'il peut mettre son individu au partage, au service du collectif, c'est Hmm. l'enjeu de l'ère du Verseau. Tu sais, ça me donne vraiment envie de déclencher. Je pense que ça donnera la suite à une série d'entretiens où vraiment on peut se rencontrer comme des individus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Partager. Singing